chez moi. Donc si vous entendez des sons, c'est mon volet. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, pour le coup, ça va. Voilà, vous l'avez certainement vu du coup. J'ai décidé, pour me rattraper un petit peu de ces 3 semaines d'absence, de vous faire une vidéo par jour jusqu'à vendredi inclus. Alors les amis, on va commencer tout de suite la lecture. Et on va commencer avec vu que ça a failli tomber. Vu que janvier est bientôt terminé, mais que janvier est synonyme de bonne résolution, personnellement, je n'en prends pas. Je prends des bonnes résolutions tous les matins en me levant. Les hommes prennent des bonnes résolutions depuis des milliers d'années. Des rois babyloniens aux membres des clubs de gym du XXIe siècle, le fait d'acter un nouveau départ le 1er janvier a des racines anciennes et des objectifs étonnamment familiers. Chaque 1er janvier, des millions de personnes se fixent pour objectif de faire plus d'exercice, de dépenser moins ou d'être plus bienveillant. Un rituel qui semble profondément moderne, mais dont les racines sont étonnamment anciennes. La tradition des résolutions du Nouvel An remonte à près de 4000 ans, au sein de civilisations qui faisaient de la nouvelle année une période de renouveau et de réflexion. Le désir de prendre un nouveau départ est une impulsion humaine, estime Candida Moss, professeur à l'université de Birmingham et spécialiste de l'histoire ancienne et du christianisme primitif. Des vœux prononcés par les rois babyloniens aux promesses que l'on se fait à soi-même d'aujourd'hui. La pratique a évolué, mais son essence reste étonnamment familière. Accueillir une nouvelle année avec l'espoir de devenir meilleur. Des origines anciennes, les Babyloniens furent parmi les premières civilisations à célébrer le début d'une nouvelle année en marquant l'occasion par des festivals et des rituels. Il existe de nombreux documents écrits sur les fêtes du Nouvel An dans l'ancienne Babylone, en Syrie et dans d'autres régions de la Mésopotamie, explique Eckhart Fram, professeur de langue et civilisation du Proche-Orient à l'université de Yale. Ces festivals, souvent liés à l'équinoxe de printemps, étaient centrés sur l'expression de la gratitude envers les dieux en vue d'une récolte abondante, souligne Eckhart Fram, et non sur la prise de résolution. Le respect de ces vœux n'était pas anodin. En les accomplissant, on s'assurait les faveurs divines pour l'année à venir. En les rompant, on s'exposait à la colère des dieux. Toutefois, à la fin du premier millénaire avant notre
seulement une réflexion personnelle, mais une déclaration publique de responsabilité. Les spécialistes se demandent si cet événement s'est réellement produit ou si l'histoire a été influencée par des dissensions au sein de la classe sacerdotale. Quoi qu'il en soit, cette tradition jeta les bases de ce que nous appelons aujourd'hui les résolutions du Nouvel An. Si les Babyloniens en eurent l'idée, les Romains consacrèrent le 1er janvier comme le début de la nouvelle année. Comme les Babyloniens, ils célébraient l'événement par des fêtes et des rituels. Mais les Romains y intégraient également des éléments pratiques de renouveau, notamment le principe de nettoyage de printemps et des vœux de renouveau. Ces traditions visaient à commencer l'année du bon pied, nettoyer les maisons, remplir le garde-manger, rembourser ses dettes et rendre les objets empruntés, explique Candida Moss. Les nouvelles façons de prendre de bonnes résolutions. Des siècles plus tard, les puritains préfèrent l'introspection aux réjouissances. Il y avait un désir d'éviter la débauche et de réfléchir aux années passées et à venir. Cette période a marqué l'émergence des résolutions au sens moderne du terme, relève Candida Moss. Alexis McCrozen, professeur d'histoire à la Southern Methodist University, explique qu'outre-Atlantique, à cette époque, il était courant que les églises fassent un sermon du sabbat qui avait lieu le premier dimanche de l'année. Ces sermons, dont un célèbre de Thomas Foxcroft en 1724, insistaient souvent sur le fait que le temps est éphémère et que les fidèles devaient être de meilleurs serviteurs de Dieu. Des journaux intimes des débuts des États-Unis d'Amérique mis au jour révèlent que des personnes s'engager à vaincre le péché ou à s'abstenir de boire de l'alcool en utilisant fréquemment des expressions telles que « je me résous » ou « je suis résolu à », indique Alexis McCrozen. Jonathan Edwards, théologien de la Nouvelle-Angleterre, incarna cet esprit d'introspection en prenant 70 résolutions sur plusieurs années, dont celle de ne jamais dire du mal de qui que ce soit, sauf si j'ai une bonne raison particulière de le faire, ou en substance d'arrêter les commérages, commente Candida Moss. Au XIXe siècle, les résolutions du Nouvel An dépassèrent leurs origines chrétiennes. Aujourd'hui, les résolutions sont largement laïques, reflétant la sécularisation générale de la société, explique Candida Moss. Pourquoi la tradition perdure? Des articles de journaux parus au cours des années 1900 montrent à quel point les résolutions du Nouvel An n'ont pas changé au fil du temps. Un article paru en 1912 dans le Sacramento Star à l'occasion de la Saint-Sylvestre tend à prouver que les résolutions du Nouvel An étaient déjà l'occasion de se débarrasser de ces mauvaises habitudes. En 1938, le Miami Daily News encourageait ses lectrices à prendre des résolutions modestes et réalisables. Mettant en garde contre les résolutions ambitieuses dont vous savez au fond de vous qu'elles sont aussi fragiles que les décorations des arbres de Noël, les vœux de mariage ou les promesses électorales. L'idée
que le fait de prendre de bonnes résolutions au nouvel an ne fonctionne pas, a également été largement répandu dans les journaux au fil des ans. Un article publié dans le Fort Myers News Press le 30 décembre 1937 présentait des psychologues affirmant que les résolutions du nouvel an ne marchaient pas. En 1941, l'Afro-American Times publia le 4 janvier un article affirmant que la plupart des gens ne prenaient pas de résolution parce qu'ils ne les tenaient jamais. Selon un sondage CAPA, 86% des Français continueraient de prendre des résolutions en début d'année. Et vous, les amis, avez-vous pris des bonnes résolutions pour cette année 2026 ? J'espère que vous avez passé un bon début d'année 2026, que votre mois de janvier se passe bien, même si j'ai l'impression que clairement le mois de janvier dure 300 jours. Personnellement, je n'ai pas pris de bonnes résolutions. Disons que non, j'ai pas pris de bonnes résolutions. Je réfléchis. À part peut-être continuer d'aller à la salle de sport pour faire un peu de marche. Je sais plus si je vous l'avais dit ça, que j'avais commencé à la salle de sport en novembre. Donc continuer de aller à la salle de sport. Voilà, de continuer de faire des vidéos ASMR évidemment. Et voilà, de garder une bonne santé, surtout les amis, gardez une bonne santé. Je vous souhaite vraiment d'avoir la santé, parce que sans la santé, eh bien on ne fait rien. Voilà les amis. Vidéo pas trop longue. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis, que tout se passe bien pour vous, que vous avez le moral, c'est très important, santé physique, santé mentale, je répéterai jamais assez. Et puis, quoi d'autre à vous dire? Voilà, non, moi rien de spécial. Bon, j'ai toujours mes migraines, ça ne change pas. J'ai rendez-vous avec ma neurologue au mois de mai. Et j'ai pris rendez-vous il y a 2 mois déjà. En décembre, j'ai pris rendez-vous pour le mois de mai. Donc on verra ce qu'elle me dit. Quoi d'autre? C'est tout. Ça m'endort. De faire ça, ça m'endort. Les amis, je vous retrouve donc demain pour une autre vidéo ASMR. D'ici là, bonne nuit, bonne nuit,
bonne journée, bonne nuit. Bonne nuit et bonne journée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ASMR. D'ici là, soyez heureux, prenez soin de vous. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À demain les amis.